Oh, j'ai les nerfs. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas, voilà. La vidéo que vous allez voir actuellement, je viens de la tourner il y a même pas une heure. Et à la fin, je me suis rendu compte que tout simplement que ma caméra s'était éteinte, rien n'a été enregistré. Donc, j'ai quitté la pièce, loin de cette caméra, tel un couple en dispute. Donc j'avais fait un tuto pour Halloween, inspiration Lanone. Et comme on est à quelques jours de Noël, je me suis dit, Noël aussi a le droit à son tuto make-up de Soyons Pétillants, parce que oui, le grand make-up artiste Soyons Pétillants va vous faire un tuto spécial Noël. J'ai encore les nerfs, je suis pas redescendu, non. Du coup, j'ai décidé pour ce tuto de m'inspirer du personnage du Grinch. Et c'est un peu cette créature triste, ronchon, qui déteste Noël et qui va tout faire d'ailleurs pour saboter cette fête-là. Je vais m'en inspirer, faire un Grinch à ma façon. Donc c'est parti, let's go. On va commencer par s'appliquer une crème hydratante. Donc normalement, si vous voyez un petit peu de peinture sur mon visage, j'ai pas réussi à faire tout partir parce que j'ai dû bien sûr tout enlever pour recommencer. Ah, je m'en mets dans les cheveux. Mais bon, c'est pas grave, on reste positif, Laurent, ça va aller. Au-delà d'avoir une propriété bien sûr hydratante, ça va permettre d'une part de ne pas mettre du maquillage sur votre peau nue, et en plus de ça, ça va permettre à votre make-up après de mieux glisser et mieux adhérer. Je vais également mettre un petit peu de sérum, donc sur les cernes, mais également sur les paupières. Il est important de ne pas mettre de crème hydratante sur vos yeux parce que c'est une zone super délicate et fragile. Donc mettez bien quelque chose conçu pour les yeux, histoire de ne pas avoir d'infection, d'irritation, etc. Une fois qu'on en est là, je vais prendre ma palette NYX. Donc je vais travailler principalement avec deux palettes. Donc c'est des palettes de fard gras crème. On peut aussi bien les utiliser pour le corps que pour le visage. Donc c'est la palette métal de chez NYX. Et je vais également utiliser la palette primaire de chez NYX toujours. Donc je vais prendre un pinceau propre de fond de teint. Donc moi il se présente comme ceci. C'est un pinceau de chez Kiko. Je vais prendre le vert qu'on peut voir actuellement là. Je prends légèrement le blanc de l'autre palette et je vais venir tout simplement en mettre sur mon visage, sauf sur les sourcils. On ne touche pas aux sourcils puisqu'on va les recouvrir. J'hésite pas à aller vraiment à la racine de mes cheveux pour pas qu'il y ait de démarcation. Pour les mecs qui ont une barbe comme moi, bon même si moi je l'ai raccourci à 1 mm, un choc d'ailleurs, de me voir avec si peu de poils sur le visage. Mais bon, c'est plus facile pour se maquiller après quoi. N'hésitez pas à tapoter à contresens de vos poils pour bien adhérer et bien toucher la totalité de votre peau en dessous de votre barbe. On n'est pas obligé d'aller jusqu'aux cernes et au ras des yeux parce que vous allez voir, après on va mettre une petite touche d'éclat, un petit contraste avec une couleur un peu plus claire pour redéfinir votre visage et lui donner de tout nouveaux volumes. Donc une fois qu'on en est là, on va reprendre toujours notre vert et notre blanc, mais cette fois-ci on va mettre beaucoup plus de blanc pour donner de l'éclat en dessous des yeux. En fait, exactement comme si vous mettiez votre anti-cerne, on va faire un grand triangle. Donc là, vous voyez, je crée mon triangle. J'hésite pas à aller sur le côté pour bien étirer le regard. Et là, je vais faire attention et je vais faire le ras de cils. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps pour pas vous mettre le pinceau dans les yeux parce que toi-même tu sais la douleur que ça fait. On fait la même chose avec cette zone-là, donc c'est-à-dire juste au-dessus des sourcils, donc pas sur l'intégralité du front, vraiment à ce niveau-là pour donner de l'éclat. En fait, il faut se dire que c'est tout simplement où le soleil tape. Quand vous avez le soleil en pleine face, tout de suite ça va taper sur le haut de votre front, sur les pommettes à ce niveau-là, sur le nez et sur le menton. Donc là, le nez également, entre les sourcils aussi, sans toucher encore une fois aux sourcils, et le menton. On va prendre notre colle U, donc vous savez la colle qu'on avait tous quand on était à l'école, et on va l'appliquer généreusement sur les sourcils
pour bien les plaquer et enlever l'épaisseur et la texture pour pouvoir ensuite les masquer. Donc n'hésitez pas à faire même cette étape-là juste après votre crème hydratante. J'ai juste oublié de le faire parce que je vous avoue, refilmer une deuxième fois une vidéo, les nerfs lâchent, la patience est moins là, donc forcément je suis un petit peu moins concentré, je vous avoue. Maintenant, je vais prendre mes doigts et je vais tout simplement venir aplatir mes sourcils et si possible enlever un petit peu l'excédent de colle. L'idée là c'est vraiment d'appuyer vraiment qu'il n'ait aucun volume, aucune épaisseur encore une fois. On va prendre une poudre libre, donc moi c'est celle de chez Sephora. Je vais la retourner pour en mettre dans le tamis. Je vais prendre un kabuki, c'est-à-dire un gros pinceau large. Je vais venir mettre de la poudre sur mes sourcils. C'est qu'elle va permettre d'enlever le côté collant de la colle pour pouvoir après appliquer le maquillage. Donc pour savoir si vous avez mis assez de poudre, tout simplement, vous touchez avec vos doigts. Si c'est encore collant, remettez de la poudre. Si ça ne l'est plus, c'est bon, vous pouvez passer à l'étape supérieure. Donc moi c'est bon, là je touche, il n'y a plus du tout aucun effet collant. Donc c'est bon, on va pouvoir passer à la peinture blanche pour masquer ses sourcils. J'arrête pas de regarder le retour caméra, mais ma phobie que ça filme plus maintenant. Je prends mon pinceau, je prends mon fard crème blanc et je vais venir tapoter sur mes sourcils pour tout simplement les cacher, les masquer. Franchement, cette palette, elle est dingue, hein, parce que moi, je suis bien brun, j'ai les cheveux pratiquement noirs, donc j'ai des sourcils foncés et épais en plus de ça. Et franchement, ça masque plutôt bien. On n'hésite pas à aller à contresens même des poils pour toucher vraiment toute la peau en dessous. D'ailleurs, pour ceux qui vont reproduire ce tuto, si vous le faites, sachez que la couleur verte, c'est une des couleurs les plus difficiles à faire partir. Donc, je suis ravi de le refaire une deuxième fois. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va garder notre pinceau blanc. On va venir enlever un petit peu l'excédent sur un mouchoir, sur une serviette, un chiffon, bref, peu importe. Et maintenant, je vais tapoter les extrémités où on a mis les couleurs un peu plus claires, où on a voulu donner de l'éclat, pour fondre un tout petit peu avec le reste de notre maquillage. Là, j'hésite pas à faire redescendre un petit peu la matière à l'intérieur de l'œil. Donc là, il vaut mieux tapoter et si possible, ne pas trop étirer pour garder le plus possible d'opacité. Je fais bien l'intérieur de mon œil, enfin le coin interne, faites pas dans l'œil. Hein. Donc je peux également faire ma paupière avec vraiment le peu de matière qui me reste sur le pinceau. Comme ça, ça ferait une base après pour les fards à paupières en poudre. Ça va permettre de mieux adhérer. Je vais garder mon pinceau là. J'enlève un peu l'excédent. Je vais prendre le jaune qu'il y a dans ma palette primaire. Je le mélange avec le blanc, histoire d'avoir un petit jaune clair. Et je vais venir repasser sur mes zones où on a mis de l'éclat pour apporter un côté plus jaune, merci Laurent, et créer certaines nuances. Comme on a travaillé avec un vert un peu foncé, puis avec un vert un peu plus clair, même un blanc, histoire d'apporter du relief et une dimension avec une troisième couleur. Donc je tapote, hein, je n'étire pas la matière, légèrement sur l'arête du nez et également sur le début de votre front. Et on n'oublie pas le menton. Toujours avec ce pinceau là, parce que toi-même tu sais, on n'a pas 30 000 pinceaux et puis qui dit avoir beaucoup de pinceaux dit après en nettoyer énormément. Et les fards crème, c'est galère à faire partir, c'est un truc de fou. Donc je reprends le même, j'enlève l'excédent, je vais prendre un tout petit peu, mais vraiment un petit peu du noir. Si vous avez peur, vous faites sur votre main pour enlever un petit peu l'excédent. Et je vais mordre mes joues et je vais légèrement creuser à ce niveau-là, en fait, à la ligne qui se fait naturellement quand on creuse nos joues. Donc vous voyez, j'en ai mis vraiment très peu. Hein, parce que là, on n'est pas sur le maquillage de la nonne, on reste sur le Grinch. Et j'hésite pas à redescendre un petit peu. Et vous voyez, tout de suite, ça fait un visage beaucoup plus anguleux, beaucoup plus structuré. Donc j'hésite pas à tapoter et pas à étirer, encore une fois. Ou alors si vous étirez, faites-le, mais délicatement, frôlez votre peau pour enlever le moins de couvrance possible. Encore une fois, j'en reprends, j'enlève l'excédent, je vais faire légèrement à ce niveau-là.
Maintenant que notre visage est structuré, on va passer à l'étape supérieure. Alors, on va prendre un pinceau de fard à paupières, donc un pinceau comme ceci. Donc moi, c'est un pinceau qui vient de chez NYX. Donc je vais prendre mon vert de cette palette, neutre, sans mélange, et je vais l'appliquer sur la totalité de ma paupière. J'ai une petite paupière et elle est plutôt tombante, donc j'hésite pas à la réinventer et aller au-dessus, on va dire, de ma paupière initiale, pour que tout simplement, quand on ouvre les yeux, on arrive quand même à distinguer ce vert qu'on est en train de mettre. Je vais prendre une autre petite palette de chez NYX, c'est la Ultimate Edit, donc elle ressemble à ceci, et on va utiliser le fard vert. Donc là, c'est des fards en poudre. Donc soit vous prenez un autre pinceau, soit vous le frottez histoire de le laver du coco. Et je vais l'appliquer encore une fois sur la totalité de ma paupière. Et en fait, le fait d'avoir mis une texture crème avant de mettre une texture poudre, et bien sûr, ça adhère plus facilement. Je trouve qu'on en voit peu des maquillages avec du vert. Et le vert, c'est l'une des couleurs les plus difficiles à travailler, notamment dans le make-up. Une fois qu'on en est là, on va venir un petit peu descendre à ce niveau-là notre couleur. Donc on la descend légèrement et on va venir la raccorder avec notre ras de cils. Donc je vous montre. On descend à ce niveau-là et après on vient la lier avec le ras de cils inférieur. Je descends la matière, voilà, comme si j'étais en train de créer légèrement un cerne, et après je joins avec le ras de cils. En fait, finalement, c'est comme si on entourait l'intégralité de l'œil avec cette couleur. Une fois qu'on en est là, on garde ce pinceau, on garde notre petit fard à paupières vert, et on va venir en mettre sur les côtés du nez en descendant. Donc pas sur le dessus, en fait. On va faire ça également de l'autre côté et ça va accentuer notre arête. Essayez de faire quelque chose de quand même un minimum droit et de bien descendre jusqu'au bout de votre nez et vous estompez, vous étirez la matière sur le côté. Je suis en train de filmer, hein? Ouais. J'ai trop peur. Et maintenant, tout simplement, on va venir joindre notre côté qu'on vient de faire avec l'intérieur de notre œil. Hop, comme ceci. Histoire que vraiment, de notre fard à ce fard-là, il y ait une jonction. On fait la même chose de l'autre côté. Donc là, je fais la jonction entre mon nez qu'on vient de faire et l'intérieur de mon œil. On n'hésite pas à foncer même à ce niveau-là, c'est-à-dire en dessous de mon sourcil, donc on l'a caché, mais vous arrivez à le deviner un minimum. Même si moi, je vous avoue que je pensais qu'il allait plus être caché quand même. Après, j'ai les sourcils très foncés, donc je m'y attendais un petit peu. Je vais foncer un petit peu mes arêtes au niveau de ma narine, enfin de mes narines, j'en ai deux. Jusque là, tout va bien, Laurent. Hop, maintenant, je vais prendre un pinceau précis. Donc soit un pinceau par exemple eyeliner ou alors un pinceau plat avec une arête très fine. Donc je vais prendre un pinceau comme ceci, donc vous voyez avec un embout très très fin. Je vais prendre mon fard blanc sans aucun mélange et on va venir faire des petites lignes, des petits motifs qu'on retrouve notamment sur la joue du Grinch. Comme une sorte de moustache tombante. Je reprends de la peinture, hop, toujours que du blanc, et je vais faire la même chose au-dessus, mais je vais arrêter mon trait beaucoup plus haut. Vous voyez, comme ceci. Et j'en fais un tout petit à ce niveau-là. Bon, j'ai un petit peu trop appuyé avec le pinceau, mais c'est pas grave. Je fais la même chose de l'autre côté. N'hésitez pas, hein, si vous n'êtes pas devant un bureau, à faire comme moi. Je tiens ma main, histoire d'avoir un tout petit peu plus de précision. Maintenant, je vais reprendre un pinceau plat. Je vais prendre un fard poudre noire. Donc celui-ci vient de chez NYX toujours, c'est le Raven. Je vais en prendre légèrement et je vais tout simplement venir foncer l'arrondi sous mon trait blanc.
Maintenant, je vais prendre un pinceau propre cette fois-ci et je vais venir estomper un petit peu la matière. Ah, je sais pas si vous avez entendu le klaxon dehors, c'est l'heure de la débauche. Et dire que pendant que les gens sont dehors, boivent des coups, je sais pas, sont au travail, sont dans les embouteillages. Toi, tu fais quoi, Laurent? Ah non, moi je suis en train juste de m'appliquer du verre sur le visage et d'essayer de ressembler au Grinch, quoi. Je vais même un petit peu estomper avec le doigt, même. Comme on a mis cette ligne blanche crème, forcément, ça va s'estomper facilement. On va faire exactement la même chose au milieu du nez et je vais venir faire un petit trait juste sur le dessus. Je vais en faire les 3, voilà. Et je reprends mon fard noir et je vais faire tout simplement au-dessous de la du petit trait blanc qu'on vient de faire. Voilà, maintenant je prends un pinceau plat, donc moi je vais réutiliser celui de tout à l'heure. Je vais prendre le noir de ma palette primaire de chez NYX, donc vous savez les fards en crème. Et en fait je vais faire, vous savez, comme un petit peu les maquillages des enfants quand ils se font un chien ou un chat. Et je vais venir dessiner un petit museau au bout du nez. Donc là je dépose la matière et ça donne quelque chose de comme ça. D'ailleurs je me demande ce que c'est le Grinch comme créature. C'est quoi? C'est un ogre mélangé à un chat? C'est quoi? Enfin, je sais pas. Je sais pas si beaucoup de gens se posent la question, mais je vous avoue, moi je me la pose. Laurent, stop. Avec le reste de fard noir qu'on a sur le pinceau, on va froncer les sourcils. Et quand on fronce, naturellement, vous inquiétez pas, c'est normal, on a, vous savez, les rides d'expression à ce niveau-là. Et on va les accentuer. Pour le coup, on ne vous demande pas de cacher vos rides, on vous demande de les accentuer. Je continue de froncer les sourcils, je prends mon pinceau plus précis, je reprends un peu de fard en poudre noir et là je vais venir bien à l'intérieur de ma ride pour la préciser. On reprend un pinceau plat, notamment celui avec lequel vous utilisez tout à l'heure. Hop, je vais prendre toujours mon fard à paupières noir. Et là, je vais donner une toute nouvelle forme à mon sourcil. Donc, on n'hésite pas à exagérer le sourcil. C'est pas grave. S'il a une démarcation et que ça fasse un gros trait noir, on veut pas quelque chose de naturel, on veut quelque chose un petit peu de dramatique, tel le Grinch. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc moi je me sers, comme mes sourcils étaient bien foncés et j'ai eu du mal à cacher la tête, c'est pas grave, du coup je la masque. Je pars de la tête existante de mon sourcil et après je réinvente complètement sa forme. Il y a un petit côté diable quand même dans le Grinch. Je vais reprendre un peu de blanc parce que là ça vire un petit peu au gris, ça me plaît pas. Histoire de bien encadrer vos sourcils. Parce que oui, le Grinch peut avoir des sourcils on flic, il n'y a pas de problème. Qui dit on flic encore en 2021? Je sais pas. Ça se trouve tout le monde, mais des fois j'ai vraiment l'impression d'être un boomer, quoi. J'ai appris d'ailleurs ce qu'était un boomer il n'y a pas longtemps. Donc je pense que quand tu ne sais pas ce que c'est, tu es un boomer. Voilà. Et après moi j'ai 28 ans, désolé, gars.
Et après, je viens fondre un petit peu la matière, soit avec un Beauty Blender, soit avec votre pinceau. Donc je fais juste les extrémités du blanc qu'on vient de mettre, sans essayer d'aller au-dessus des sourcils, histoire de propager votre matière. On est bon pour l'instant. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre un pinceau précis ou alors un pinceau plat. On va le tremper dans le fard crème noir. On va faire une ligne qui part de notre nez et qui va aller jusqu'à votre lèvre supérieure. Je garde mon pinceau précis et maintenant toute la ligne en dessous de notre faux sourcil, on va l'intensifier un petit peu. On reprend un petit pinceau plat, donc là je suis en train de le nettoyer. La galère de ne pas avoir beaucoup de pinceaux, du moins de ne pas vouloir en avoir beaucoup pour ne pas en nettoyer. Je prends mon fard à paupières poudre noire, mon Raven de chez NYX, et je vais venir intensifier l'extérieur de mon œil. Moi là, j'hésite pas, comme j'ai une paupière, comme je vous ai dit, tombante, à monter un peu plus haut que ma paupière, histoire que quand j'ai les yeux ouverts, ça continue de se voir et que ça ne soit pas caché. Je prends un pinceau propre, donc idéalement un pinceau estompeur, il est là, et je vais venir estomper légèrement les côtés. Donc pour estomper, c'est tout simple, on fait des petits ronds qu'on amène vers l'extérieur de votre œil. Et vous voyez tout de suite, je trouve que ça donne un côté des yeux un petit peu plus étirés. Ça renforce, je trouve, ce côté malicieux et selon moi félin du Grinch. À tout moment, quand j'ai regardé sur Google tout à l'heure, c'est pas du tout un chat. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui m'inspire. Je vais prendre un petit peu de jaune que je vais mettre dans un tout petit peu de blanc et je vais venir redessiner, mais par minutie, mes endroits où on avait voulu mettre un petit peu d'éclat. Donc là, à ce niveau-là, j'ai fait exprès de prendre un pinceau très fin, puisque là, je veux vraiment le travailler avec précision. Également au niveau sous les yeux. J'estompe tout simplement avec mes doigts. Et je vais venir en mettre légèrement ici, comme si je redessinais mon sourcil, mais beaucoup plus haut. Je refais cette forme-là, mais au-dessus. Ce qu'on va faire maintenant, on va prendre un pinceau eyeliner, je vais le tremper dans mon ombre à paupières, Raven, le noir, j'enlève l'excédent, et je vais me faire des petits points comme un chat. Vous allez voir, le Grinch, il n'a pas de lèvre supérieure. Donc cette lèvre supérieure, on va la laisser colorer. Juste après, on va nettoyer notre lèvre inférieure. Mais là, avec le restant de noir et la ligne de ta lèvre supérieure, tu vas la continuer à ce niveau-là. Et là, descendre pour renforcer un côté triste. Et tu vas venir la joindre avec la lèvre inférieure, c'est-à-dire comme ça. Donc là, il y a ton trait et tu viens la joindre avec la naissance de ta lèvre. Et maintenant, je vais foncer, hop, le pli naturel de mon menton. Et après, j'étire un petit peu la matière vers l'intérieur. Je reprends mon pinceau eyeliner, je me nettoie. Je prends que du blanc et je viens redessiner au-dessus pour refaire la forme à ma guise. C'est comme si on donnait un coup de propre à notre trait du menton qu'on vient de faire. Maintenant, tout bête, tu prends ton mouchoir, tu l'humidifies et tu viens nettoyer ta lèvre inférieure surtout, pas ta lèvre supérieure par pitié, n'enlève pas ce qu'on vient de faire, pour nettoyer et qu'il n'y ait plus de peinture sur la lèvre du bas. Donc c'est parti, let's go. Maintenant, je vais prendre un tout nouveau fard à paupières en poudre. Donc celui-ci vient de chez Kiko, c'est le 26. Donc c'est un espèce de vert. Il est un petit peu irisé. Je vais prendre un pinceau estompeur propre et je vais venir en mettre à ce niveau-là, histoire d'apporter déjà
une nouvelle nuance de vert et en plus de ça, de redéfinir et d'enlever le côté un petit peu trop barre noire sur les joues. Je trouve que c'était peut-être un peu trop imposant. Je vais même en remettre un petit peu à l'intérieur de mon œil pour apporter un nouveau vert. Franchement, elle est super belle cette couleur. Hop. Je vais même légèrement remettre un peu de vert à la fin de mon sourcil. J'hésite pas légèrement dans cet arrondi là. En fait là on fait comme si on travaillait des ombres, hein, tout simplement. Oh là là, je vois que ma caméra, il n'y a plus de batterie. Ça va se couper à tout moment. Je suis ravi. Et voilà, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Dans tous les cas, n'oubliez pas, c'est que de l'amusement. Voilà, le maquillage, faut pas se prendre la tête. Si t'as aimé, merci beaucoup. Si t'as pas aimé, c'est pas grave, c'est ok. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. J'ai aucun problème là-dessus. C'est bientôt Noël. Du coup, je te souhaite de passer de très bonnes fêtes. Que tu sois seul ou accompagné. Dans tous les cas, chéris-toi, apporte-toi plein d'amour. Et surtout, n'oubliez pas, soyons pétillants à la vie, aux autres, mais surtout envers nous-mêmes. Mouah.